ça, c'est mon ancien appartement. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une passoire thermique. Un appartement mal isolé, mal scellé, avec un vide sanitaire, des vieilles fenêtres et qui nous coûtait une fortune à chauffer en hiver. Et ce genre d'appartement, il y en a des centaines de milliers juste à Montréal. Et ça, c'est un problème parce qu'au Québec, côté énergie, on consomme trop. On consomme peut-être mal. Et que... Le plus gros bloc de consommation, c'est le secteur résidentiel. Et que... Une résidence qui aurait beaucoup de fuite d'air pourrait perdre jusqu'à 25 de sa chaleur. L'équivalent, si on veut, de chauffer avec une fenêtre entrouverte pendant tout l'hiver. Et le problème, c'est qu'en tant que locataire, à part peut-être mettre un peu de plastique dans mes vitres, il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire. Alors que ma propriétaire, elle, elle n'avait aucun incitatif financier à se lancer dans de grosses rénovations. Il faudrait que celui qui paye la facture d'électricité puisse dire je vais faire l'investissement pour réduire ma facture et que tout le monde rentre dans son argent. Réisoler, ça se fait mal. Les vieux bâtiments sont construits avec à peu près juste du bois comme isolant. Pas l'isolant à l'extérieur, puis au lieu d'avoir de la laine, c'est comme s'il était rempli de bois. D'où la faible performance énergétique des vieux bâtiments. Isoler ça, c'est pas facile. Non, c'est extrêmement difficile, puis c'est complexe. Là. Si on isole par l'intérieur, on ne peut pas isoler jusqu'en haut. S'il faut refaire le plâtre ou le gyps à l'intérieur du bâtiment, le coût va être vraiment trop cher pour les économies d'énergie que ça va donner. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des normes pour obliger les propriétaires de bâtiments plus vieux à rénover leurs bâtiments, à améliorer leur efficacité énergétique, améliorer les enveloppes thermiques. Il y a deux écoles de pensée. Est-ce qu'on prend la carotte ou le bâton? Je pense que les comportements peuvent être modifiés sans bâton. Il y a notre programme Logivert qui va offrir des aides financières pour toujours les thermopompes, la géothermie, l'isolation des toits et le calfeutrage. Trop souvent, les programmes de rénovation de bâtiments, c'est pour des maisons semi-détachées ou détachées de propriétaires qui en général sont à de revenus plutôt élevés. Il faudrait prioriser les logements collectifs avec des multilogements. La thermopompe, elle a une garantie de 10 ans, peut-être une durée de vie de 15-20, mais l'augmentation de loyer permet juste de la payer en 30 ans. Donc, c'est pas intéressant pour le propriétaire, même avec des subventions. Puis c'est là où peut-être il y aurait une amélioration à faire, que les améliorations d'efficacité énergétique, où il y a une économie pour le locataire, puissent permettre une augmentation de loyer suffisamment élevée pour payer la rénovation d'efficacité énergétique. Et à ce point-ci du reportage, je sais qu'il y a plusieurs mains levées là-bas au fond qui se demandent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement payer l'électricité par les propriétaires. Si le propriétaire paye la facture d'électricité pour son locataire, il y aurait intérêt à faire des améliorations d'efficacité énergétique. Donc, il pourrait en choisir qui sont rentables, donc qui se payent tout seuls. L'inconvénient à ce moment-là, on sait qu'il y a des locataires qui ne sont pas responsables avec la consommation d'énergie quand ce n'est pas eux qui la payent. Et pendant qu'on continue à chercher la bonne solution, les locataires québécois continuent à payer des sommes astronomiques pour leur chauffage et le Québec à s'éloigner de ses cibles énergétiques.